Le seul endroit où le succès passe avant le travail est dans le dictionnaire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal au Bénin. Deux organes de presse retrouvent leur droit d'exercer après plusieurs mois de suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en Ouganda. L'opposant Kiza Bezigi reste en détention jusqu'au 29 mai malgré les demandes de libération sous caution en Algérie. Le procès de la sanglante prise d'otage d'Ina Menas en 2013 a repris ce dimanche dans la capitale à Alger, un an après son report. Dans la Minute Sport de ce matin, la 32e journée de la Celtics League Pro a lieu ce week-end. Le sélectionneur béninois Gernot Rohr a dévoilé une pré-liste de 30 joueurs pour le compte du match amical Maroc 2 juin. Jodel Dossou, après plusieurs jours sans marquer, a également mis un but et une passe décisive ce week-end. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé. Pour ce matin, Sylvie Dedeo va nous renseigner sur ce qu'il faut faire, ce qui fait plus, autant pour moi, grossir entre le ketchup et la mayonnaise. L'artiste du jour sera avec Elvic Humbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Soabi Non Stavo. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Médine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a levé le 20 mai les suspensions de Bénin Web TV et du journal Le Patriote. Cette décision marque un geste d'apaisement et de reprise du dialogue entre l'instance de régulation et les médias. Les deux organes s'engagent désormais à respecter les règles déontologiques du journalisme dans un climat médiatique parfois tendu. Un jeune homme a été interpellé à Cotonou après avoir abandonné son téléphone à l'accueil d'un hôtel pour échapper à une dette de 258 000 francs CFA. L'analyse de l'appareil a révélé des activités suspectes liées à la cyberfraude menée à son arrestation par la brigade économique. Alors que l'enquête se poursuit, les autorités rappellent les lourdes conséquences judiciaires liées à l'escroquerie en ligne, un fléau ayant coûté plus de 21 milliards de francs CFA au pays en 2024. À la flash de l'Université de Parakou, une rencontre marquante a réuni étudiants et responsables autour des enjeux de l'employabilité. Invitée du talk show Géopolitique, Stratégie et Développement, la doyenne Clarisse Tamaïmorou a appelé à la quête du savoir primordial et à un changement d'attitude face au monde professionnel. Un échange salué par les participants, comme un tournant décisif dans leur parcours. Reportage signé avec Mbetawo et Mouidine Lawani. Beaucoup de diplômés ne sont pas chômeurs parce qu'ils manquent de compétences ou d'opportunités d'embauche. Ils sont chômeurs parce que leur propre caractère les a amenés à perdre ce qu'ils ont eu comme boulot. Ainsi s'exprime la docteure Clarisse Tamaïmorou, doyenne de la Flash, reçue sur le talk show Géopolitique, Stratégie et Développement. À la faculté des lettres, arts et sciences humaines, les diplômés quittent les bancs de l'université avec des rêves plein la tête, mais se heurtent rapidement à une réalité professionnelle complexe. Entre la richesse des savoirs théoriques et le manque de compétences pratiques, leur insertion professionnelle reste un parcours semé d'embûches. L'un des défis qu'ils doivent relever, c'est ce que j'appelle la complémentation de leurs compétences. Ils doivent suivre des formations complémentaires pouvant leur permettre de développer des compétences beaucoup plus pointues, étant donné que dans ces facultés classiques, nous leur permettons de développer des compétences plus ou moins générales.
Et donc, pour pouvoir être compétitifs sur le marché, à ces compétences plus ou moins générales, ils doivent donc ajouter des compétences assez pointues qu'ils pourraient avoir avec les certificats, les formations de courte durée, ainsi de suite. Charles Coutureau, l'un des membres de l'équipe de pilotage, donne des précisions sur le choix du sujet et son importance. Le thème de ce soir qui est les diplômés de la Flash face au défi de l'insertion professionnelle. Je voudrais d'abord rappeler que ce thème ne s'adresse pas qu'aux étudiants de la Flash, c'est pour l'ensemble des étudiants de l'université de Parakou. On a voulu aborder ce thème ce soir pour lever le voile sur les difficultés que rencontrent les étudiants, surtout des facultés classiques, à s'insérer après leur formation. On a observé que ce soir on a appris que cette année 2024, pour la rentrée 2024-2025, la Flash a plus de 11 000 étudiants. Vous convenez avec moi que c'est difficile d'insérer 11 000 personnes au bout de 3 ans. Alors on a voulu aborder ce thème pour lever le voile, pour informer les étudiants sur les défis réels auxquels ils doivent faire face, sur les dispositions qu'ils doivent prendre pour éviter qu'après les 3 années, ils sombrent dans le chômage. Les participants à divers niveaux ont exprimé leur joie sur cette séance d'échange avec une figure emblématique de l'université de Parakou. Pour les étudiants, ce moment de partage marque un véritable tournant et un point de départ vers la construction de leur avenir. La séance a été très utile parce que, comme je l'ai dit, nous avons été aguerris sur comment fonctionner sur le marché de l'emploi. Déjà, pour nous qui n'avons pas encore fini les études, comment réorienter ou bien mieux se concentrer encore sur nos études, quelles sont les stratégies à utiliser pour briller après sur le marché de l'emploi et ne pas chômer. Voilà. Je me suis intéressé particulièrement à cette conférence, à cette séance qui a eu lieu cette soirée, parce que dans la vie, il faut chercher à apprendre mieux. Et vraiment, j'ai acquis beaucoup de choses ce soir et je suis très content de ce que j'ai appris ce soir. C'est une émission qui concerne tout ce qui est la classe estudiantine, puisque ça fait partie des réalités de la jeunesse et surtout de la couche estudiantine. Mis à part la formation qu'on nous donne à l'université, on doit être très dynamique et essayer d'être polyvalent aussi et ne pas rester seulement dans notre champ d'études ou sur notre ambition d'étudier et que c'est fini là et on attend quelque chose de voir. Il faut être polyvalent en fait. Et il faut améliorer ce qu'on nous a enseigné aussi personnellement pour montrer son brio sur le champ de l'emploi. Hors de nos frontières, au Mali, Aliou Badra Sako, figure de la société civile et coordinateur de l'appel du 20 février, a été libéré ce samedi 24 mai après plus de 2 mois de détention en dehors de tout cadre judiciaire. Enlevé à Bamako par des hommes armés et cagoulés, il aura été interrogé sur ses activités politiques. Opposé à la hausse des taxes sur les télécommunications, il dénonçait régulièrement sur les réseaux la dégradation des conditions de vie. Pour l'heure, il reste discret mais pourrait bientôt s'exprimer publiquement. L'opposant ougandais Kizza Besigye, poursuivi pour trahison, reste en détention jusqu'à sa prochaine audience fixée au 29 mai. Son audience du 23 mai a été marquée par des tensions en l'absence de son avocate principale, ce qui a poussé ses défenseurs à quitter la salle. Malgré une détention de plus de 6 mois, la justice refuse pour l'instant de statuer sur sa libération, provoquant l'indignation de ses partisans et d'organisations comme Amnesty International. À Alger, le procès de l'attaque terroriste du complexe gazier de Tengatorine a repris ce dimanche 25 mai, un an après avoir été renvoyé. 4 accusés comparaissent pour appartenance à un groupe armé, homicide et prise d'otages. L'intervention de l'armée en janvier 2013 avait causé la mort d'une quarantaine d'employés et d'une trentaine de djihadistes, soulevant encore aujourd'hui de nombreuses interrogations chez les familles des victimes. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, Dynamo FC de Parakou, l'équipe des conducteurs, s'incline face à Audio FC à Parakou. Une victoire qui permet à cette dernière de sécuriser sa place parmi les 9 premiers de la Celtis League Pro 2024-2025 dans la poule A. À l'issue de la rencontre, suivez les impressions du coach Seydou Zerbo de Audio FC de Commet au micro de Marcel Coty. Tout à fait. Nous étions venus cet après-midi pour prendre les 3 points et pour se qualifier définitivement
parmi les 9 premiers des 18 clubs de la poule B. On va les jouer jusqu'à la fin du championnat, parce qu'il y a des journées, il faut jouer ces 2 journées à fond. On respecte le club, mais on ne va pas cracher sur le titre lorsqu'il va se présenter. D'abord, on va savourer cette victoire. Et pour le match à domicile, il faut qu'on soit plus encore appliqué, plus déterminé, plus engagé que cet après-midi. Le sélectionneur béninois a rendu public une pré-liste de 30 joueurs qui seront de la partie en juin prochain du côté du Maroc. Sur cette liste, on peut retrouver des joueurs anciens comme nouveaux du côté gardien. On retrouve Marcel Dandinou, Alagbe, Saturin et d'autres gardiens du côté du défenseur. Ryan Adigo, David Kiki, Moumini Rachidi, Moulero Gabriel Ouourou Taminou, Yohan Roche Samad Sankamao, Rabiou Tidjani Mohamed Verdon Olivier au milieu du terrain, Rodolfo Aloko, Amoussou Romaric Matteo Aklembi, Awongo Mariano, Aoudo Gislain, Dodo Doku, Imran Hassan et autres joueurs. En attaque, on peut retrouver les joueurs comme Samson Akinola, Jodel Dossou, Candace Ba Yogo Fiogbe, Steve Mounier, Olaitan Junior, Rachidou Razak de Sobemap et Yarou Moussa, l'actuel meilleur buteur de la Celtics League Pro du Bénin. Toujours dans le sport de ce matin, la JOC Stade de Milad Sadikou et Lucie Tengue s'est imposée ce dimanche 25 mai 2025 pour le compte de la 22e et dernière journée de la D3 féminine française. Déjà promue en seconde ligue, les Auxerroises l'ont emporté face au Stade Bressois sur le plus petit score 1-0 et s'offre une belle fête à l'Abbé des Champs en concluant le championnat sur un 17e succès. Les 2 internationales béninoises étaient titulaires au coup d'envoi avant de se faire remplacer à la 54e minute. Clermont Foot féminin de Noélie Abamon et Léa Pachina a clôturé la saison en beauté en s'imposant en déplacement ce dimanche 25 mai 2025 en match de la 22e journée et dernière de la D3 féminine française. Face à l'US Colomiers, les Clermontoises l'ont emporté par 2-1. Titulaire, l'attaquante béninoise a disputé l'intégralité de la rencontre. Sa compatriote du milieu de terrain a été laissée à la disposition de l'équipe réserve en régional 1. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, Jodel Dossou et Victoria Rosport ont dominé pour la ESCH ce dimanche 25 mai 2025 en marge de la 30e journée de la BGL League. En déplacement, les Rouges ont gagné par 4 buts à 1. Titulaire, l'attaquant béninois a inscrit le premier but de son équipe à la 15e minute du jeu avant de se muer autant pour moi en passant sur le 3e but. Il sera ainsi remplacé à la 80e minute du jeu. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, à présent, l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zavet Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Quand on mange des frites, l'accompagnement préféré reste une bonne sauce. Mais côté santé, ligne, toutes les sauces ne se valent pas. La mayonnaise est la plus calorique, environ 700 calories pour 100 grammes avec 75 grammes de matière grasse. Elle est riche en huile, ce qui explique sa forte densité calorique. Les versions industrielles sont souvent encore plus grasses, au moins 70% d'huile. Malgré cela, la mayonnaise reste la préférée de tous pour accompagner les frites. Le ketchup est le moins calorique, environ 100 à 120 calories pour 100 grammes, soit 7 fois moins que la mayonnaise. Il contient beaucoup de sucre. Par exemple, le ketchup contient 14 morceaux de sucre pour 5 tomates. Moins gras, mais très sucré.
La sauce cocktail est presque aussi calorique que la mayonnaise, environ 620 calories pour 100 grammes. Elle est souvent un mélange de mayonnaise et de ketchup, parfois avec de l'alcool, du cognac ou du whisky. L'alcool augmente aussi les calories. 1 gramme d'alcool est égal à 7 calories. En conclusion, parmi les 3 sauces, le ketchup est le choix le moins calorique, mais il faut surveiller sa teneur en sucre. La mayonnaise et la sauce cocktail sont très caloriques en raison de leur richesse en matière grasse. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Une question pour vous, Sylvie Dedeo, cocktail ou cocktail? Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, à présent, l'artiste du jour avec Elvic Ongueto. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ongueto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. De son vrai nom, Noé Yenawa Konou Soulin, à l'état civil, Sohavi Nostavo est un jeune et talentueux artiste rappeur originaire de Savalou. Né le 19 décembre 1993, il a su concilier les études à la musique, même si aujourd'hui, cette dernière a eu raison de lui. Titulaire d'un bac 2016 série B, Nostavo, comme la plupart de ses camarades de génération, n'a pas hésité à franchir les portes de l'université de Parakou. Très adulé par les jeunes mélomanes du département des collines et surtout ceux de Savalou, Sohavi Nostavo commence petitement sa jeune carrière musicale en 2009 avec notamment des acapellas. En 2014, il réussit à faire son entrée en studio où il a sorti son premier single intitulé Semendo avec la collaboration de sa jeune sœur, autant pour moi, Paris. Les deux qu'on retrouvera plus tard sur son opus. Nostavo fut par la suite la révélation du festival hip-hop d'Odor organisé par le célèbre Chris Zededi, le père et le roi du hip-hop mari. Ce fut le début de la carrière musicale du jeune Nostavo qui prend ainsi une nouvelle allure. Il n'y avait de scène au spectacle de Savalou et d'ailleurs où il n'était sollicité, laissant ainsi son talent s'exprimer. Occupation scénique, flow, timbre vocal et danse, compte tenu de ses textes, tout était imposé. Tous ces singles sortis connaissent un véritable succès et les refrains se fredonnaient sur toutes les lèvres dans les rues de Savalou, Dassa, Glazoué et Banté. On se souvient encore des titres comme Yaté, Futur Milliardaire, Ebiog Mondé, Komame, qui avaient connu et qui a conquis le cœur de plusieurs mélomanes. Sans grand moyen, notre jeune rappeur se battait également pour réaliser des clips acceptables qui malheureusement restent un peu cachés pour faute de promotion au niveau des télévisions. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongueto, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, on suit Parlons-en avec Elvic Ongueto et Sylvie Dedeo. Prêter de l'argent à un proche, bonne ou mauvaise idée, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elvic Ongueto, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine Lawani. Et vous, Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudine. Alors, comme présenté le sujet de ce matin, Sylvie Dedeo, dites-moi, prêter de l'argent donc, déjà, est-ce que vous avez déjà prêté une fois de l'argent à quelqu'un qui vous est proche? Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Vous l'avez fait plusieurs fois. Elvic, et vous? Oui, j'ai déjà prêté. Alors, Elvic, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Prêter de l'argent à un poste, c'est une bonne chose. Quand même, ça a des inconvénients. Pour moi, c'est une bonne chose quand même. Malgré les inconvénients, c'est mieux de prêter l'argent à nos proches. Sylvie et vous? Bon, moi, je crois que c'est une mauvaise idée. Parce que déjà, dans mon cas, je ne sais pas si j'ai eu la malchance, mais que ce soit mes proches à qui j'ai prêté de l'argent, je n'ai pas reçu vraiment en totalité ou carrément, je n'ai plus reçu ce que j'ai prêté. Et ça peut créer de petits problèmes. Et ça brise les relations facilement. Et ça brise les relations facilement. Elvic, quand vous défendez ce matin que c'est bien de prêter l'argent à ses proches. Quand vous prêtez vous l'argent à vos proches, est-ce que vous vous faites rembourser? Je n'ai pas dit que je ne me fais pas rembourser. Si je ne me fais pas rembourser, je ne pourrais pas dire ce matin que c'est une bonne chose. Parce que on s'est donné un délai. On a dit que dans
on s'est donné temps imparti, on a dit, dans tel délai, je dois me retourner mes sous. C'est vrai, s'il a des problèmes, on peut me dire que à telle date, je ne peux pas te donner ça, repousser un peu la date, mais dans la majorité des cas, on me rembourse ce qu'on me doit. Vous êtes chanceux avec vos poches, Elvic, jusqu'à ce que, à chaque fois, on vous rembourse vos. Sylvie, sûrement vous avez vu des situations à partager. C'est pourquoi vous dites que ce n'est pas bien de prêter l'argent à ses poches. Déjà, en tout cas, moi, je crois que pour prêter de l'argent à quelqu'un, prêtez ce que vous êtes, en tout cas, prêt à peine. Genre, quelque chose, vous remettez l'argent et vous enlevez votre tête carrément de là. Vous savez que bon, que la personne remette ou ne remette pas ça. En tout cas, ça n'engage que lui, quoi. Vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Je prends l'exemple simple. Je crois que c'était en deuxième année, fin de deuxième année, pendant les sessions de rattrapage. Je composais le rattrapage et il y avait une amie là qui composait avec moi. Elle me disait, bon, l'argent ne suffisait pas, prête-moi juste 5 000 dans ton argent de rattrapage. Et avant la fin, parce qu'il y avait une semaine de rattrapage. Je crois que c'était le mardi. Avant le vendredi, le dernier, je vais te remettre 5 000 pour que tu composes ta dernière matière. Je vous jure que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas remis l'argent, par exemple. Imaginez la matière que j'ai ratée. Ça pourrait en tout cas m'amener à échouer facilement. Mais j'ai eu la chance et les autres matières ont pu combler. Donc je crois que prêter de l'argent, c'est que si dans le temps là, peut-être, je n'avais pas un programme sur l'argent, ça n'allait pas me faire autant de mal. Mais imaginez par exemple, le programme que j'avais sur l'argent en question, c'est pourquoi elle dit prêtez ce que vous êtes prêt à perdre, quoi. Quelque chose sur lequel, bon, vous n'avez aucun programme. Si quelqu'un vient, par exemple, et me dit, aujourd'hui, par exemple, quelqu'un me dit prête-moi 5 000. Et que je vois que, bon, les 5 000, par exemple, je ne suis pas prête à perdre 5 000. Je dis carrément, je n'ai pas 5 000, mais je te donne 2 000. Débrouille-toi et trouve les 3 000 à part, quoi. Je sais que je lui ai donné ça et en même temps, j'enlève mon cerveau de là. Il y a des fois, la situation est bien organisée, de telle sorte que, voilà, même quand elle vous n'a les faits, elle vous dit, par exemple, que voilà, Sylvie Dedeo, j'ai besoin de cette somme-là pour faire quelque chose de plus important. Tellement celui-là qui veut prêter n'a bien la situation que vous êtes obligé, même si vous n'en avez pas beaucoup, même si vous avez déjà programmé votre poche, vous êtes obligé, vous vous trouvez obligé, parce que c'est un proche, vous vous retrouvez obligé de lui tendre la main. Déjà, la gentillesse, c'est un défaut. C'est vrai que c'est une qualité, mais c'est un défaut. Je dis que quelqu'un est venu vers moi, il m'a parlé de sa situation jusqu'à, j'ai eu envie de pleurer pour lui. Je suis allée faire un prêt pour le remettre ça. Mais malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, la personne n'a pas payé. Et c'est moi qui ai remboursé le prêt en question. Et je crois que, je ne sais pas si je pourrais encore faire ça pour quelqu'un. Si j'ai un moyen, je lui donne la somme qu'il veut, mais prêter encore, je crois que je ne pourrais plus le faire. Ou carrément, je peux l'aider avec la moitié et lui dire, bon, en tout cas, je t'aide à cause de la situation que tu vis. Mais faire un prêt à quelqu'un, m'attendre à ce que cette dernière, en tout cas, me remette l'argent en retour. Je crois qu'on m'a tellement déçu sur ce point que je ne pourrais plus le faire. Elvic, il y a de ces postes-là, ils sont nés pour demander de l'aide, mais ils ne sont jamais prêts à rembourser. Ces genre de personnes, vous vous dites, déjà, Elvic va partager son expérience également avec nous. Et comment vous faites pour que vos proches vous remboursent souvent sans souci? Lorsque vous êtes une personne assez rigoureuse, une personne stricte, une personne qui sait des limites, qui sait s'imposer si le dit, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Tu dis que tout ce que vous venez de citer, ce sont vos qualités. Je n'ai pas dit que j'ai ces qualités dans leur totalité, mais je sais qu'il y a des moments où je suis strict, rigoureux, je sais m'imposer s'il le faut. Donc si tu as ces qualités et quelqu'un s'approche de toi pour dire, un proche qui dit que je veux de l'argent, tu dis oui, je peux te prêter, mais je vais avoir l'argent avant telle date, je vais avoir l'argent dans ce délai imparti. Je pense que tu vas avoir ton argent. Mais si tu tombes sur des personnes, excusez-moi pour le mot, peu organisées, tu vas souffrir. Donc on prête l'argent par solidarité parce qu'on sait que la personne est dans le besoin premièrement. Et si tu lui prêtes ça, il y aura encore plus de confiance, il y aura encore plus de, il y aura encore ce lien fraternel ou ce lien amical qu'il faut. Il va encore plus vous rapprocher. Donc on est dans l'obligation parfois de le prêter par solidarité, parce qu'on doit le faire. Et si on le fait, il faut fixer des conditions assez souples, des conditions qui ne vont pas trop peser sur la personne aussi. Si la personne est venue vers toi, c'est que la personne est vraiment dans le besoin. Donc il ne faut pas dire que dans 2 jours, je vais avoir mon argent. Non, donne-lui le temps pour qu'il puisse revenir l'argent. Mais tu lui dis que dès que tu es prêt pour me faire un retour, là tu sais que tu n'es pas dans l'obligation, mais tu ne veux pas utiliser l'argent sur le coup. Donc tu lui dis que dès que tu es prêt, tu me fais un retour. Je viens un instant à Elvic. Sylvie,
parfois, ce n'est pas le fait que le proche en question ne rembourse pas l'argent. Voilà. Mais c'est le fait que cette personne en question ne s'intéresse plus à ça. Il ne veut pas. Cette personne, voilà, cette personne ne veut pas le faire. Par exemple, je prête de l'argent chez vous, ou bien vous me prêtez de l'argent. Je vais mieux préférer, même si vous n'avez pas d'argent, de me renseigner sur la situation. Comment ça se passe. Au moins, écrivez-moi pour que je sache. Au moins, vous là, vous avez l'intention de payer. C'est l'argent qu'il n'y a pas. Mais la plupart des proches, ils se disent, puisqu'on est proche, je n'ai pas vraiment besoin. Déjà, si tu me prêtes de l'argent, c'est que tu en as beaucoup. Ouais, sur ce point-là, moi, je ne suis même pas compliqué. Quand je suppose que, bon, je vous ai prêté de l'argent et qu'il y avait un délai entre nous. Au moment où vous ne trouvez pas, vous m'écrivez, Sylvie, bon, il y a une situation qui est survenue, par exemple, et qui m'empêche de rembourser cette dette-là en question. Est-ce qu'on peut repousser l'échéance? Mais c'est très simple. Mais il y a des personnes, quand la date, et en tout cas, la date du paiement vient, par exemple, tu leur écris, mais ils ne te répondent pas, ils t'ignorent carrément, ils se connaissent. Et tu les vois, par exemple, au restaurant ou bien dans un bar, tu sens vraiment que ces personnes-là, ce n'est pas l'argent qui leur manque, mais en fait, ils ne veulent pas payer, c'est la malhonnêteté. Des personnes comme ça, là, il faut les bannir de votre vie carrément. Les personnes, vous allez bannir aux proches de votre vie. Oui, vous savez, prêter de l'argent, ça amène une satisfaction d'abord personnelle. Parce que c'est votre bonne éducation, c'est votre sensibilité. Mais quand vous prêtez l'argent à quelqu'un, vous avez l'impression que vous êtes supérieur à cette personne. Ben, sur le coup. Sur le coup. C'est parce que vous êtes important qu'il vient vers vous pour prêter de l'argent. C'est vrai qu'on a, je ne vais pas mentir, on a ce sentiment de supériorité sur les autres parce qu'on prête de l'argent, c'est vrai. Mais tu ne vas pas le montrer à la personne que tu es supérieur à la personne. Parce que je le disais tout à l'heure, c'est votre bonne éducation, c'est votre sensibilité qui vous amène à aussi parfois penser aux autres, à partager ce qu'ils vivent. Peut-être parce que vous êtes passé par là, mais vous vous dites que je vais lui prêter de l'argent. Donc d'abord vous êtes satisfait et vous vous dites que j'ai fait une bonne action, j'ai aidé quelqu'un, j'ai amené quelqu'un à réaliser ce qu'il veut. Donc c'est pour cela on prête de l'argent des fois. Mais il y a beaucoup de mais. Il faut faire attention, il faut savoir à qui prêter. Même avec des proches, il faut savoir combien il faut prêter. Même si la personne est ton meilleur ami, ta meilleure amie, on sait que je ne veux pas lui prêter 20 000. Si je lui prête trop, c'est 5 000. Parce que je le connais, il ne peut pas avoir. Si je lui prête trop, c'est 5 000. Il y a de ces proches là également à qui on prête de l'argent. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Sylvie. Non, c'est Elvie. Quand on prête de l'argent, c'est pour renforcer les liens d'amitié. Mais on se retrouve en face des situations dans lesquelles on prête de l'argent à cette personne. Ça détruit les liens carrément, puisque cette personne ne veut d'abord pas payer, et ce n'est pas grave, il ne veut pas payer, mais cette personne décide de ne plus vous saluer, de toujours fuir votre regard, et de parler peut-être parfois même mal de vous. Ils sont capables de faire griller sur vous. Oui, pour que vous oubliez, l'argent. Voilà, merci à vous. Elvie Kamwetao. Merci Sylvie Dedeo avec les baies, merci à vous. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Asouba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.